Amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir un chef d'entreprise. Il se prénomme Claude Kokou Balogun. Claude, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre calendrier très chargé. C'est mon devoir. Alors, nous vous avons reçu avec votre œuvre intitulée Le conte théâtralisé, Wedo, Arc-en-Ciel, suivi de Béro, d'accord, aussi un conte. Un conte. Nous rappelons que vous êtes comédien-conteur depuis les années 90 et que vous avez aujourd'hui une entreprise culturelle où vous faites du cinéma. Entendez, Gangan Production. Voilà. Vous êtes aussi conseiller au Conseil économique et social de la République, voilà, où vous êtes porte-parole donc des artistes. Alors, comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour passer du théâtre au cinéma? De toute façon, entre la scène et le cinéma, entre le théâtre et le cinéma, il n'y a qu'un tout petit pas. C'est ça. Alors, comme vous l'avez dit, monsieur Robert, j'étais comédien depuis l'école, depuis le cours primaire chez moi à Révidova. Et puis au collège à Ouagbo, et le second cycle du collège au Série général Dame de Cotonou. En même temps, j'ai commencé la troupe Les Muses du Bénin avec le doyen Maconse Boniface. C'est depuis cet instant que le virus m'habite de là. Et il faudrait savoir que je suis né dans une famille où il y a des artistes. Il y a quelqu'un, feu Pascaline Balogun, l'aîné de mon papa, qui était une très grande danseuse de la troupe Eglemakou. Très bien. Alors, arrivé à Cotonou, on a créé le théâtre Wassangari. Avec, en 94. 94. Avec des comédiens comme Marcel Rufiko Bion, Brice Brun, Feu Urbain Adjadi, qui était notre metteur en scène, Floris Adjaron, qui est une grande comédienne, internationale d'ailleurs, et comme régisseur Alao Razak. Donc c'est ainsi que cette troupe de 6 personnes, on avait démarré ce qu'on appelle le conte théâtralisé. C'est ça. Le conte théâtralisé. Parce que les gens faisaient le conte. Et vu que Urbain Adjari, notre metteur, feu Urbain Adjari d'ailleurs, notre metteur en scène avait fait l'école des Itiques et des Igas du Togo qui étaient des conteurs dans le style traditionnel, donc on s'assoit autour du conte, du feu plutôt, pour compter. Et il est venu et nous, on y a ajouté le côté poétique et théâtral de l'affaire. C'est ça. Et c'est devenu le conte théâtralisé, qui va s'imposer plus tard. Mais c'est dans cette dynamique de conte théâtralisé qu'on était lorsque les initiateurs de la cellule de production d'eau, donc la chaîne 2, qui deviendra LC2, nous ont identifiés et nous ont sollicité pour qu'on vienne proposer des émissions. Alors, dans la proposition de ces émissions, on a fait valoir notre créativité qui nous ont, enfin, la créativité qui nous a poussé à découvrir en nous non seulement le côté mise en scène, mais le côté réalisation. C'est ainsi que les formations ont démarré. J'ai multiplié des formations en réalisation, en écriture de scénario de films et tout ça là. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu réalisateur aujourd'hui. Et 8 ans après avoir travaillé à LC2, j'ai été licencié. Et ça a coïncidé à la création, avec la création plutôt de Gangan Production que j'ai créé depuis 2002, que je dirige jusqu'à aujourd'hui. Oui, et vous avez un projet intitulé le cinéma dans la cité, c'est bien ça, hein? Bien sûr, le cinéma dans la cité qui a sa 10e. Non, 8e édition, n'est-ce pas? 8e édition. Et nous sommes en pleine tournée actuellement. D'ailleurs, l'équipe est au nord. Ils avaient projeté à Tchaourou, après c'est Ndali, après c'est Niki, après c'est Perere, et ils sont en train de s'installer actuellement à
chose là, comment ça s'appelle, à Kalalé. Très bien. À Kalalé pour la projection ce soir. René? Super. Oui, première question. On trouve que vous êtes un homme qui touche à tout. Oui, j'essaye. Là, nous allons parler de Wedo, arc-en-ciel. Oui. C'est ça. Oui. Comment en êtes-vous arrivé là? Bon, comme j'ai commencé à le dire dans mes présentations liminaires, nous avons commencé à pratiquer ce qu'on appelle le conte théâtralisé à 6, à Ouassangari. Voilà. C'est en cela qu'on a fait un premier spectacle qu'on appelle Le Soleil Noir. Ensuite, nous avons fait Atakou. Oui. Après, nous avons fait Wedo. Oui. Et puis, on est passé à d'autres créations avant que je ne quitte la troupe. Oui. Alors, donc, la possibilité était donnée à chacun de proposer un test. Donc, nous partons d'un conte, soit vécu, ou écouté, ou existant, à un test de création. Parce que ce qu'on appelle le conte théâtralisé, qui est un nouveau genre, d'ailleurs qui continue de faire couler beaucoup d'encre dans le milieu des professionnels de l'écriture, parce qu'il faudrait faire la différence entre les professionnels de l'écriture qui ont fait peut-être les lettres et qui maîtrisent la manipulation des mots, et les créateurs comme moi. Moi, je ne suis pas du tout écrivain, mais je suis manipulateur de lettres qui met ces lettres-là au service de la création artistique, des œuvres de l'esprit. Tout à fait. Alors, donc, le conte théâtralisé contient le conte, contient aussi le théâtre, contient des chants, des danses, des mimes, et ça mélange plusieurs disciplines artistiques qui, en temps normal, dans la classification romaine des arts, sont sériées. Très bien. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est là que c'est là que réside sa nouveauté, son originalité. Voilà. Et cette originalité a commencé à dérouter et les gens qui suivent le spectacle et surtout ceux qui lisent. Alors si vous n'en avez pas l'habitude, vous allez vous demander, mais lui, il est classé où? Voilà. C'est pour ça que c'est un conte théâtralisé qui présente la scène, qui présente dans la lecture tout ce qui se passe sur la scène d'ailleurs. Et voilà. Alors, Wedo est en 4 actes, d'accord, il présente un personnage véritablement extraordinaire. Parle-nous-en. Alors, et pour quel enseignement ça dit cette œuvre-là a été rédigée et publiée? Vous voyez que l'année de création de ce spectacle coïncide un peu avec la vague de la démocratisation. Oui. Et en ce moment, en ce moment, était né un certain nombre de personnages politiques dans notre pays. Voilà. Il y avait Soglo qui est devenu Premier ministre avec toutes ces années de dictature qu'on a connues, Soglo qui est arrivé, et un candidat qui avait une vision nouvelle, qui était le président de l'Assemblée actuelle. Le président actuel de l'Assemblée, Roumbedi, qui m'inspirait énormément. Je ne connaissais pas, on n'était pas habitué. J'ai lu des choses sur lui, j'ai suivi un peu son parcours en tant qu'avocat et tout. Et j'ai vu comment il faisait la politique, comment son parti était l'un des plus grands partis politiques et tout. Et j'ai dit, tiens, voilà un personnage intéressant. Donc, toute la réflexion est tournée autour de lui, qui est un personnage qui aura vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties, et qui va finir par gagner, qui va presque être déifié à un moment donné. Et c'est presque ça. Et son logo, bizarrement, est l'arc-en-ciel. Donc, c'est bizarre. Depuis cette année, ce test a été écrit, et c'est seulement à la mandature dernière qu'on se rend compte que la consécration que j'étais en train de voir pour lui est arrivée. Il est devenu le président de l'Assemblée très difficilement, mais il est devenu quand même. C'est une sorte de prophétie. Il a eu trop de difficultés. Il a été candidat, trahi, retrahi, et puis bon, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il a, ce personnage Wedo a connu dans le test. Si vous faites attention, tout est ressorti après. Très bien. Est-ce que vous savez que c'est seulement l'année dernière que je lui ai envoyé 2 exemplaires? C'est la question que je m'avais posée. Je lui ai envoyé, mais je ne sais même pas s'il a lu, s'il a reçu, je ne sais pas. Je lui ai envoyé, j'ai dit, dans ce que j'ai écrit, qu'il m'avait inspiré ce test-là à l'époque. Et s'il était devenu président de la République, peut-être que le test n'allait pas avoir
sa force que j'ai dénoncée à l'époque. Mais il n'était même pas devenu président de la République. Il a été dribblé tout le temps. Et maintenant, c'est difficilement qu'il est devenu président de l'Assemblée. On n'est pas amis, on se connaît à peine. Peut-être qu'il va me connaître par mon nom. Et moi, je le connais juste parce qu'il est président, il est homme public. Donc, on ne se connaît même pas. On ne s'est presque jamais vu. Je ne me crois pas l'avoir déjà rencontré. Et lui, moi, on n'a jamais parlé de ce livre, par exemple. Mais c'est comme ça. Berro, c'est un conte. C'est un conte qui annonce, qui met en scène un couple moderne, qui ne veut pas écouter les traditions, respecter les principes de la vie, les préceptes de la vie et autres. Et ce couple en a eu les conséquences. Donc, parce que on dit, lorsqu'on dit en ville, la voie là est sans interdit, pourquoi nous respectons? Et lorsqu'on dit au village, cette forêt-là est une forêt sacrée, vous y rendez pas lorsque vous êtes une femme impure, vous vous entêtez pour y aller. Donc vous allez avoir les conséquences et tout. Claude Balogun, vraiment le temps c'est pas vrai. Oui, ça va déjà. Vous allez nous lire juste un petit extrait, comme si vous étiez donc sur scène. Vous voyez, la première de couverture porte une image où nous revoyons Claude Balogun pendant qu'il était encore dans la fleur de l'âge, dans les années 96, j'imagine. Alors, amulette au bras, collier au cou, et cheval, en main. Tout un accoutrement et qu'il incarne dans tout son pouvoir. Exactement. Oui, juste un petit mot. C'était la chanson que Wedo Antonet chantait avant de prendre le chemin pour sa mission. Et cette chanson dit exactement ceci: pouvoir, je deviens; crainte, je suis; intrépide, on me nomme. La guerre a beau détruire, elle n'atteint jamais Toleba. C'est vrai. Divinité protectrice de la cité. De même, quelle que soit la puissance, sa puissance, l'adepte vaudou lui doit respect et obéissance. Car Toleba reste la source de sa puissance. Même morte, la plus petite granit a eu toujours raison du plus gros et géant mur en terre battue. Donc même la granite, malgré qu'elle soit toute petite, a une force d'énergie et une dureté qui dépasse un mur en terre. Et le cheval, battue. même mort, n'est pas l'égal d'un bœuf. Voilà. Vraiment, c'est une œuvre pleine d'enseignements. Alors, on peut trouver l'ouvrage où? L'ouvrage existe dans certaines bibliothèques, dans certaines librairies telles que Notre-Dame. 3 000 francs. 3 000 francs simplement pour découvrir les merveilles de scènes. Ça donne l'avantage à tous ceux qui vont lire de découvrir des séquences en poésie, des séquences chantées qui sont expliquées en même temps en texte, des séquences jouées et des séquences comptées. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur cette émission de Palabres autour du livre. Oui, mais je ne vais pas partir sans parler du prochain. Pourquoi pas? Le prochain conte théâtralisé, ce sera Querelle de quartier. Querelle de quartier. Querelle de quartier qui est un spectacle. Parce que la démarche d'écriture d'un conte théâtralisé est la pratique. C'est la pratique d'abord qui donne essence au livre. Donc nous avons écrit Querelle de quartier qui a été joué avec une belle tournée. Et désormais le texte est en lecture et ça va paraître bientôt comme le deuxième livre conte théâtralisé de Claude Balogun. Claude Balogun, merci infiniment. Merci R. Et merci R. Merci ça fait 2 heures. De venir partager vraiment ce que vous avez avec nous. Vous êtes un gourou de la culture au Bénin, il faut le dire. Quand même, en position, nous savons ce que ça fait. Et merci aussi pour tous vos soutiens pour les petites associations qui cherchent à faire quelque chose dans le monde de la culture. Merci à toute l'équipe de la réalisation, René, merci. Isaïe TV surtout. Oui, Isaïe TV toujours, surtout au DG Clément Adéchian. Il faut le saluer, sincèrement. Tout à l'heure, nous disons merci infiniment. Ce sera tout donc pour cette rencontre. Rendez-vous à mercredi prochain.